Hello! Bienvenue dans ce 19e Vlogmas la gang. Est-ce que ça fait de l'allure? Est-ce que c'est normal? On dirait que ça n'a aucun sens. Genre, c'est Noël dans quelques jours. Comme je réalise pas. Comme en même temps, je réalise parce que veux pas, j'ai mes jambes depuis le 22 octobre. So, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on y va là. Mais je veux dire, je capote. Genre, on dirait que le mois a tellement passé vite. Veux pas, ça fait 19 jours que je passe avec vous. On est rendu très proches, vous et moi. Mais pour vrai, la gang, quand même excitée du vlogmas du jour. Un petit peu différent, un petit peu... ça va vraiment être ancré sur une chose précise. Vous aurez sûrement vu dans le titre. Donc, on va arrêter les petites cachotteries. Mais aujourd'hui, je vous apporte avec moi dans le processus de faire une fondue chez Mine. Fondue, raclette, tu sais, c'est pas mal toute la même préparation. Aujourd'hui, on serait censé d'être rendu autour de la raclette. Parce qu'ici, c'est un sujet chaud. Moi, je suis préférence fondue. Francis préfère la raclette. Ce que l'on fait chacune fois. Mais là, aujourd'hui, je voulais... j'ai dégelé de la viande pour utiliser qu'est-ce qu'on avait. Puis, cette viande-là se cuit mieux dans la fondue parce qu'elle est un peu plus épaisse. Puis, ça prend longtemps sur la raclette. Donc, fondue qui a gagné. Mais pour vrai, la gang, c'est ça. Vous me demandez souvent des questions sur Insta, dans mes vlogs. Puis là, après, comment tu fais tes sauces, comment tu fais ci, qu'est-ce que tu manges, nanana. Ça, là, je vais juste pouvoir vous référer à ce petit vlog ici. Puis, je dis tout le temps, ah, ben, c'est un petit peu partout. C'est un petit peu, ah, dans ce vlog-là, je monte ci, dans ce vlog-là, je monte ça. Ou comme, là, ça sera là. Ça va être un vlogmas de fondue. Merci, bonsoir, j'adore. Puis en plus, j'ai pensé que dans les commentaires, ça pourrait être comme un espace d'idées, un espace de conversation pour tous les amateurs de fondue raclette. Donc, j'aimerais, merci, s'il vous plaît, que vous dites toutes vos idées. Genre, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous n'avez pas le choix d'avoir, vous, dans votre fondue? Qu'est-ce que vous avez comme genre pas... Tu sais, vous pouvez pas manger une fondue ou une raclette sans ça. Parce que je sais que dans chaque maison, chaque famille, c'est comme différent un peu. Comme moi, j'ai mes sauces. Exemple, si je vais manger une fondue chez un ami ou si je vais manger comme chez un autre membre de ma famille, mais des fois, il va manquer des affaires. Puis si j'ai pas comme mes sauces, on dirait que c'est comme pas pareil. Mais donc, j'imagine on est peut-être un petit peu toutes comme ça. Donc, on pourrait peut-être se donner des idées entre la gang. Mais ça serait le fun. Ça sera comme une petite place qu'on pourra tout le temps aller référer, peut-être. Je lance ça dans l'univers. Ça se peut, il n'y a personne qui va écrire, mais je vous connais, vous êtes très généreux dans les commentaires, habituellement. Donc, là, la gang, je pense que je vais vous montrer mes petites sauces. Avant mes petites sauces, je vais vous laisser sur des images que j'ai filmées préalablement, genre hier, pour vous montrer qu'est-ce que j'avais besoin à l'épicerie, qu'est-ce qui me manquait pour faire ma raclette fondue. Donc, je vous laisse sur ces images et on se retrouve dans quelques minutes pour que je vous dévoile comment je fais mes petites sauces à fondue. Donc, on se revoit dans pas trop long. Salut! Donc, si vous voyez ce clip, c'est parce que je vous ai expliqué en gros qu'est-ce qui va être le vlogmas du jour. Je me suis dit, Garmin, tu vas faire un vlogmas dédié à comment tu fais ta raclette, comment tu fais ta fondue. Moi, personnellement, je suis team fondue. Donc, je vous montre qu'est-ce que je viens d'acheter en préparation pour notre petite raclette que vous allez voir dans ce vlogmas ici. Donc, la gang, toujours très important, moi, je vous parle de qu'est-ce que moi, j'ai tout le temps dans ma raclette. Ou fondue, là. Moi, j'ai tout le temps viande et fruits de mer. Nous autres, c'est comme ça qu'on l'aime. Donc, je prends tout le temps, pour Francis et moi, une demi-livre de pétanque, puis une demi-livre de crevettes. Et je nous paye tout le temps un petit luxe quand on fait ça. Je nous achète les... crevettes cuites dans le jus d'homard sont tellement bonnes là, à la poissonnerie de mon coin. Donc, je capote. Sinon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une couronne de crevettes. Ça peut être vraiment ce que vous avez à la maison. Mais moi, c'est vraiment mes mousses côté fruits de mer.
Hello la gang! Comme vous pouvez voir, l'éclairage a changé un petit peu parce que, bien évidemment, comme dans chaque vlog, j'ai manqué de batterie. Donc là, j'ai eu le temps de faire ben des cadeaux, mais là, c'est vrai, on n'est pas dans le même vlog, dans le même vlogmas, là, on est dans celui de la fondue la gang. Donc on revient et on se parlera du reste. En tout cas, vous l'aurez déjà vu dans mon vlog que je fais aujourd'hui. C'est mélangeant tout ça. Mais c'est ça. Je vous ai montré mes essentiels de fruits de mer. Maintenant, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi pour notre fondue. Toujours une bonne baguette. On aime. Puis, si vous faites une raclette, c'est important de la couper genre mince assez pour qu'elle fitte en dessous. Mais je capote. J'en ai acheté deux. C'est 2 pour 4. Puis moi, mes préférées, c'est celle de la baguetterie. J'adore. J'en gèle tout le temps. Comme ça, j'en ai comme tout le temps dans le frigo. Sinon, oignons verts. J'aime ça si on fait une raclette. J'aime les faire revenir genre sur la plaque. Même chose, j'achète tout le temps. Genre comme des petits légumes comme ça. Là, déjà comme coupés. Là, on dirait que c'est comme une chose de moins à faire. Style stir fry pour faire revenir sur la plaque ou nous autres on a la fondue Simo, donc on peut faire on a des petits paniers là, dans notre fondue, gros mousse, gros coup de cœur, tellement une belle idée cadeau de Noël, genre je ne vivrais pas, je pourrais plus faire une fondue, je veux dire genre sans ma fondue Simo maintenant, fondue miso, fondue Simo, ouais, avant je disais tout le temps fondue miso. Fondue Simo. Je suis vraiment vendue. Je capote. C'est comme à la place de mettre des petits bâtons que tu piques et que tu perds tout. C'est dans des petits paniers. Tu mets les affaires, tu as fini, tu renverses ton petit panier. C'est la paix. Donc, des petits légumes comme ça. Sinon, un must, c'est du fromage marbré. Donc, je vais vous montrer mes petites recettes de sauce. Vous me demandez tout le temps ça. Donc, vous avez besoin du fromage marbré, du fromage mozzarella, comme ça, du blanc, parce que avec notre fondue, je nous fais tout le temps des escargots. Puis là, je me croise les doigts parce que je viens de réaliser que je n'ai pas acheté d'escargots. Et je suis comme pas sûre s'il m'en reste. Habituellement, j'ai tout le temps une boîte en backup. On verra. Sinon, tout le temps, une petite salade on the side. Là, celle-là, j'ai pris maïs de rue style mexicain. En tout cas, une salade choix du président. Des champignons. Parce qu'il y en a là-dedans, mais il en manque tout le temps. Nous autres, on aime bien les champignons. Je sais que les brocolis, c'est un gros must pour plusieurs personnes. Mais nous, personnellement, ça nous donne, si vous voulez savoir, des... Oh! On dirait que j'allais pouvoir voir le... OK. Ça nous donne des crampes. Donc, c'est ça. J'en mange comme cru. C'est correct. Est-ce que Madame Molly est sur la table? Madame Boudreau, ça fait 2 fois que tu fais ça dans le vlogmas. Arrête. T'es pas un chat. Arrête ça, mon chien. Avez-vous vu ça, la démon? Tu voulais faire un spectacle, là? Tu fais ça parce que tu fais rire, hein, les amis à maman, quand tu fais ça en cachette? Ma petite coquine. Et la gang. Pas d'allure. Qu'est-ce que je disais? Ouais, brocoli, ça nous donne des petites crampes quand c'est cuit dans le jus de fondu. On dirait n'importe comment cuit dans une recette, dans des pods, tout, c'est correct. Mais je sais pas, avec le bouillon, je sais pas quoi c'est le mix, là, mais bon. Toujours must de fondu ici. Un fromage Doremi, donc du halloumi comme ça. Que ce soit en raclette, genre sur la plaque, en dessous dans la petite panne pour faire rôtir sur le pain ou dans nos petits paniers de fondue Simo. C'est trop noum. Après tu mets ça sur un bon petit morceau de viande, je capote. Sinon du beurre à l'ail, puis le reste je vous montrerai ça en temps et lieu quand je vais faire notre petite fondue, mais ça c'est ce que j'ai acheté qui nous manquait pour la faire, puis c'est tout le temps ça que j'achète. C'est vraiment ça qu'on a tout le temps sous la main quand on mange ça. Puis je sais que d'une famille à l'autre, d'une maison à l'autre, c'est tout le temps différent.
Mais moi, je vous montre qu'est-ce que je mange depuis des années et des années. C'est tout le temps comme ça que nous autres, on a mangé notre fondu. Donc, je vous montre ça très bientôt. Mais ouais, ça me tentait de faire un vlog directement de fondu comme ça. Vous avez une question? Ah, c'est vrai, j'ai fait un vlog. On dirait là, ça va tout être à la même place. Quelle bonne idée, mine. Donc, la gang, sur ce, je continue le vlogmas qui se passe dans mon temps réel et on se retrouve dans quelques secondes dans le vlog de vlogmas de petite fondue. De retour, la magie du montage. Là, vous venez de voir mon petit haul d'épicerie, puis qu'est-ce qui me manquait, puis là, qu'on allait peut-être manger une fondue, peut-être une raclette. Ben là, j'ai décidé que ça allait être une fondue. Et la seule affaire qui est quand même un petit peu cocasse, vu que je viens d'aller à l'épicerie pour qu'est-ce qui me manquait pour le faire, il me manque la chose probablement la plus importante de tout ça, du bouillon fondu. Puis, notre bouillon à fondu préféré ces temps-ci. Bonjour mon ami Ricardo. Moi, je suis Ricardmine, si jamais tu sais pas. Donc, des fois, j'essaie d'être toi. Mais je capote sur son bouillon fondu. Je capote. Genre, tellement bon. Moi, je l'ai juste vu au IGA. Puis, comme vous savez, j'ai pas vraiment d'IGA comme proche de chez nous. Comme, tu sais, là, pour manger ma fondue, je pourrais pas aller me chercher un bouillon, là, tu sais. Il faudrait que je fasse 45 minutes par là ou 45 minutes par là. Donc, ça sera pas pour aujourd'hui. Je vais prendre un bon vieux bouillon canton. C'est quand même vraiment bon. Ça dépend. Donc, je vais prendre ça. Je vais en prendre 2. J'aime bien l'original. Ça a de l'air qui est bon aussi, lui, au vin ou au bœuf ou je sais pas trop. J'ai jamais essayé. Nous autres, on n'a jamais vraiment mangé les cantons là, chez mes parents. Nous autres, on faisait tout le temps un sachet de VH, sauce à fondue, avec une demi-bouteille de vin, des épices, des oignons verts. C'était bien bon. Mais Francis, depuis qu'il a goûté le canton, puis le Ricardo, on dirait qu'il veut pas que je refais la petite recette là, avec l'épice. Il aime mieux quand ça goûte beaucoup. Puis on s'entend que les cantons, c'est bien salé. Donc, c'est ça. Je vais aller chercher ça à l'épicerie tantôt et je vais aussi en profiter. On aurait pu faire sans là parce que j'avais un petit reste de boursin. J'aurais pu le faire, mais là, tandis que je vais à l'épicerie, je vais nous prendre le Philadelphia fouetté à la ciboulette. Ça, c'est j'en ai notre sauce préférée ces temps-ci, donc je vais vous montrer ça. Mais pour l'instant, je vais faire 3 petites sauces qu'on aime bien. Je vais vous montrer. Donc, pour les faire, vous allez avoir besoin de chicken bake barbecue, la gang. Ça a de l'air niaiseux, ça a de l'air comme bizarre. Mais moi, c'est vraiment genre un must. Puis tout le monde qui l'essaye l'aime quand même beaucoup, là. Donc, très noum. Sinon, on a ça. Donc, je prends tout le temps, tu sais, la marque Knorr. Les genre pour faire une trempette aux oignons. Elle, Francis, il capote pas tant. Moi, je m'en fais tout le temps un petit pot parce que je l'aime quand même avec ma viande. Donc, tu sais, moi, je suis une fille de sauce. J'aime quand il y a plein de différentes sauces. Et vous allez aussi avoir besoin d'un bloc de fromage marbré. Ça va être genre... c'est pas vraiment du sauce, là, parce que c'est du fromage, mais on va dire une trempette. On va dire ça comme ça. On va appeler ça une trempette pour mettre sur vos baguettes. Et dans la raclette, c'est bon, là, ça chauffe, c'est... Mais sur les petits pains, genre tu trempes ton petit pain dans la fondue, puis là après tu mets ça dessus. Ouh! Delicious! Sinon, pour les brocolis, genre les gens qui mangent des brocolis cuits dans la fondue, je pense que je vous ai dit ça dans le haul d'épicerie. Moi, ça me donne un petit brin d'écran, ça me tente pas. Donc, mais avant, des fois, là, quand ça me tente d'être rebelle, là, puis je le fais, genre, je cuis mon brocoli, puis là, après, tu manges ça, tu dips ça dans le, genre, la trempette de fromage, c'est insane. Donc, je vous montre mes petites trempettes. Dans, genre, une couple de secondes, je prépare mes petits bols, je commence ça, et ça va être très noble. Genre, juste préparer ça. Ça m'excite pour ce soir. Je sais pas si vous me comprenez, là, mais... je vis des émotions. Genre, fondu is life. OK. OK. Je viens, là, je vais vous faire une révélation choc. Je suis prête à me faire lancer des roches, mais regarde, je sais pas quoi vous dire d'autre que... Nous autres, ça a tout le temps été ça. J'ai comme... pas vraiment connu autre.
Et quand j'essaye avec l'autre marque, l'autre sorte, il y a un goût que j'aime pas. Il y a un goût qui marche pas avec mes sauces. OK? Donc, je vais peut-être... votre opinion de moi face à moi va peut-être changer à jamais. Mais ici, j'utilise de la bonne vieille Miracle Whip. Comme moi, de la vraie mayo, ça n'existe pas vraiment. Moi, c'est ça qu'on use. C'est ça qu'on utilise et c'est ce que j'avais utilisé pour faire mes sauces. Garde, laissez votre imagination aller. Si vous voulez mettre de la vraie mayo, allez-y. Mais moi, ça goûte pas. Ça goûte pas la même affaire dans mes sauces. Ça me crée un malaise. Ça me crée un inconfort. La vie est trop courte de faire des choses que t'aimes pas. Donc moi, c'est de la Miracle Whip avec mes dips. OK? J'adore. Donc là, la gang, pour la trempette, c'est ça. Donc vous avez du petit fromage râpé. Si tu l'achètes déjà râpé, je vous jure, ça goûte pas la même affaire. Puis je suis quelqu'un qui adore les fromages déjà râpés. Mais pour cette trempette-là, je vous dis, c'est pas la même affaire. Genre, quand tu mets sur ton petit pain, tu peux dire qu'il a été pris dans un sac déjà râpé par quelqu'un, par une machine. C'est mieux râpé avec amour. Avec ça. Donc là, pour vous donner à peu près, c'est comme... c'est pas la moitié, c'est pas un tiers, c'est comme... presque la moitié du bloc de fromage. Et là, il faut vraiment que vous allez avec votre imagination, avec votre gut, avec votre feeling. Moi, je suis zéro la personne qui va mesurer. Je vous dis à peu près. Donc là, une bonne cuillère, 2 bonnes cuillères. Après, ce que je fais, je mixe. Dans le fond, la texture voulue, c'est que le fromage est enrobé de mayo, qu'il y en a partout. Comme là, 2 grosses cuillères. M'en manque un peu, mais on est proche. Je vais vous montrer. C'est comme là, pouvez-vous voir là, la mayo est partout dans le fromage. Mais c'est un petit peu encore trop sec à mon goût. Mais on veut pas une pleine cuillère. On va juste en rajouter un petit peu. OK? Donc, environ 2 cuillères. Une petite cuillère. OK? On va dire 2 cuillères et demie. Parce que, autre chose qu'il faut savoir sur moi, je suis pas trop une mayo girl. Quand que, comme je goûte juste ça, ou comme quand il y a un petit bout là, juste de blanc là, ça me vire. En bon français. Ensuite, c'est ça. Donc, la petite texture voulue, ça ressemble à ça. Moi, comme vous devez peut-être vous le douter, il y a toujours une petite goutte de ail et herbe de Épicure. Allô ma girl, allô Guérette ma petite girl. Tu mets ça un petit peu dans ton mélange. Tu le mélanges un petit brin. Après, tu le mets dans ton bol. Quand tu vas l'avoir mis dans ton bol, tu vas en mettre un petit peu. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Mettez un petit sel d'oignon, un petit sel d'ail, juste un petit goût. Hein, on veut quelque chose. On veut un petit goût sous la dent. Ensuite, tu vas mettre ça dans ton petit bol, puis tu as déjà un petit dip de près. Une petite trempette, une petite sauce, appelle ça comme tu veux. Et puis, pour un mignon, tu peux rajouter du persil, là. Mais là, juste comme ça, on dirait que je pense pas que j'en ai. Donc, moi, je vais mettre d'autres ail et herbes là-dessus. Et là, la gang, on va avoir un petit dip de près. Et là, je vous avertis. Vous allez entendre dodo. Dodo, je t'avertis plus particulièrement. Tu vas entendre beaucoup de petits titres là-dedans. Parce que moi, comme vous savez peut-être, je mange jamais une fondue. Je mange une petite fondue. OK? C'est plus mignon. C'est plus comme pitché. OK?
Donc, voici la première trempette, le premier dip, appelle-le comme tu veux. Petite trempette de fromage à la mine. Et ça, je répète, c'est pour manger avec le pain. Ou comme, si tu fais le funky, là. Comme moi, des fois, je fais le funky. Puis, je vais comme genre chauffer un morceau de viande. Puis là, je vais le manger ça un petit peu. Puis là, comme ça va faire comme fond de fromage. C'est comme chaud, fromagé. Yummy! Donc là, on met un petit papier là-dessus. On met ça au frige. On le sort tantôt. Là, on va aller avec le chicken bake et les oignons. Je vous montre ça à l'instant. Là, donc, j'ai mis de la mayo. Juste pour moi, j'ai mis environ 2 cuillères de mayo. Et ici, pour en avoir un petit peu plus, j'ai mis environ comme 5 cuillères. Donc, là, ça va être difficile pour les mesures parce que je vais vraiment à l'œil. Ben, dans le fond, c'est comme une cuillère, là. Comme une petite montagne. T'en mets un petit peu. OK? Puis après, ben, tu shake, shake, shake. C'est que moi, je les ai tellement fait souvent que comme je connais ma couleur, tu sais. Puis là, après, tu goûtes. Si tu trouves que ça goûte trop, ben, tu peux rajouter de la mayo. Si tu trouves pas assez, tu sais. So, tu sais, comme une bonne cuillère, là, genre. Tu sais, là, j'ai mis 2 cuillères de mayo pour une cuillère. Ça fait du sens. Puis ça ressemble à ça. Une belle petite couleur comme beige. Beige life. Puis là, tu goûtes. Ah oui, c'est parfait. Ça goûte des petits oignons, ça, là, avec la viande, là. Et là, faites pas comme mon amie Anna. Bonjour, girl, je sais que tu vas passer ici. Oh, ça focus en arrière, hein, sur le four. On veut le focus sur moi. Bonjour, bonsoir. Elle sait à quel point que je faisais tout le temps ça avec ma famille, puis en tout cas. Puis une bonne fois, quand j'étais à l'université, elle a voulu faire ça. Je sais pas si c'était avec son bébé ou avec sa famille ou peu importe. Je disais tout le temps mayo shake and bake, mayo shake and bake, mayo shake and bake, mais on m'avait comme jamais vraiment vu la faire. Soit elle avait mis au complet le sachet de shake and bake, mais ça devait être pas mangeable, ok? Donc encore là, tu vois avec tes proportions, tu sais là 2 cuillères, 1 cuillère, là j'ai mis 5 cuillères, environ 3 cuillères là. Faut pas que c'est trop orangé, faut juste que c'est un beau petit pêche, un beau petit saumon, vous allez voir. Donc, on va essayer. Je vais essayer pour vous, là. Je vais vivre l'expérience des cuillères. On va voir si ça a rapport. OK. Donc, j'ai mis environ 5. Ça, là, on va dire 1, 2, 3. 3 pour 5, je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. C'est juste pour essayer de vous donner à peu près, là, parce que moi, je mesure jamais. Mais je sais que pour ceux qui mesurent, ça peut peut-être être stressant, là, faire une recette sans mesure. Mais là, on n'est pas ici pour être stressé. On est ici pour s'amuser, pour goûter des nouvelles choses. Puis d'ailleurs, là, je vous souhaite un... Je veux pas vraiment embarquer dans le sujet, là. Je pense que à travers mes vlogs, vous pouvez voir quand même comment je suis, mais je vous souhaite un temps des fêtes, genre quand même assez doux envers vous-même. Puis, si vous voulez manger un chocolat chaud, là, le boire, ben buvez-le. Puis si vous vous mettez extra guimauve, ben mangez-les extra guimauve. Puis si vous voulez manger votre pain, ben mangez votre pain. Ça m'attriste tellement de voir certaines choses sur Instagram comme là, les fêtes sont pas passées, qu'il y a déjà des coachs, puis il y a déjà des régimes qui sortent, puis il y a déjà comme genre embarquez avec moi pour perdre votre poids du temps des fêtes. Genre, ça a tellement pas rapport là, à mes yeux, ça a tellement pas besoin d'aide, ça a tellement... Moi je trouve... Non, en tout cas, chaque personne est différente, là, encore une fois, là, je comprends qu'il y a un équilibre à faire, puis... Je dis pas de tout le temps mal manger, c'est pas ça que je vous dis, mais juste manger ce que vous voulez, quand vous voulez, moi selon moi, puis
Comme j'ai dit tantôt, la vie est assez précieuse. Si on se limitait à tout ce qu'on peut... Ah, je peux pas manger ça. Ah, ben là, j'ai peur. Ben là, ah, c'est trop de carbs, c'est trop de ci. Genre, votre corps a besoin de tout ça. C'est juste, c'est en certaines quantités, là. Tu sais, il y a des limites, là, je comprends, mais comme... Au bout du jour, au bout du mois, au bout de votre semaine, là, le chocolat que vous avez mangé, là, genre, ça fera pas la différence du monde, là. En tout cas... c'est juste pour vous dire que comme le temps des fêtes, j'espère que c'est joyeux puis c'est pas juste comme que vous allez passer le temps des fêtes dans votre tête là. Puis je sais que pour certaines personnes c'est vraiment plus difficile que ça là. Ça va au-delà de genre juste les paraître là puis tout ça là. Je sais que pour certains c'est difficile mais je vous souhaite quand même d'être doux envers vous-même puis comme de vous laisser chance puis de vous permettre ça pour les personnes que c'est comme plus difficile. Puis c'est ça. Donc moi, il n'y a rien qui me réconforte plus ce soir que manger une bonne fondue pleine de mayo, pleine de fromage et pleine de pain. Je ne regrette rien. OK? Donc c'était juste mon petit message plein d'amour. Puis je veux pas que ça sorte mal. Là. Vous savez comment je suis. C'est juste que je trouvais ça important parce que là, je commençais déjà à voir ça sur Instagram. Puis moi, ça me fend en 4. Mais bon, hein, on pourra pas changer le monde. Puis il y a toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais dans le fond, ça marche quand même. 5 cuillères pour comme environ 3 là. Ça fait comme une belle petite couleur comme orangée comme ça. Vraiment bon. Ça a l'air peut-être bizarre là, parce que c'est comme un rubber, genre comme pas un rubber, mais comme pour rubber ouais, de la viande, genre. Mais je vous dis, c'est vraiment bon. Avec la viande encore, les fruits de mer, mais ouais. Puis elle que je vais vous montrer tantôt, celle-là, elle est vraiment bonne. C'est un des gros coups de cœur à Francis. Puis elle est beaucoup, elle est beaucoup, comment dire, creamy. C'est fait avec du Philadelphia, là. Puis c'est vraiment bon avec des fruits de mer. Puis c'est un clin d'œil à la belle Alex. Donc à chaque fois que je la mange, je pense à elle. Elle la faisait comme en grosse quantité, puis elle mettait quand même beaucoup plus de lait, comme elle, c'est plus comme liquide. Moi, je la reste quand même fluffy un peu. Donc, vous allez voir tantôt, là, je vais mélanger du Philadelphia ciboulette fouettée avec de la mayo encore une fois, puis un mini peu de lait, là, juste pour la diluer un peu, pour qu'elle vienne plus liquide. Mais pas beaucoup quand même. Donc, c'est tout pour mes petites sauces, la gang. Donc, mes 3 sauces et... ben, mes 3 sauces, puis comme genre un dépôt fromage, là. Donc, récapitulatif. Chicken bake mayo. Trempette à l'oignon, genre... trempette comme pour les légumes à l'oignon mayo. Fromage marbré mayo. Et tantôt, Philadelphia mayo. Et c'est pas mal ça, c'est tout le temps eux que je fais. Genre, c'est impossible que je mange une fondue si j'ai pas ces sauces-là. Donc, encore une fois, je vous demande votre avis, je vous demande votre aide. Donnez-moi vos idées de sauce, vos idées de n'importe quoi. J'ai hâte de voir ça, puis c'est certain que j'aimerais en essayer d'autres. Donc, je vais prendre des petites photos sur Insta parce que je pense que je vais aussi mettre des infos dans ma pastille. J'ai tellement de messages. Genre, je parle comme si j'en ai 100 000, c'est pas ça, là. Mais au moins, à chaque fin de semaine, j'ai des messages concernant les fondus. Je veux pas parce que c'est le temps des fondus, la fin de semaine, là. Mais j'adore vous répondre, là. C'est juste là, ça sera plus rapide. Vous révérez à la petite pastille. Donc là, c'est ça. J'ai déjà fait ça. Je vais aller à l'épicerie tout de suite. Ça sera une chose de faite. J'aurai pas besoin d'aller proche du souper. Manger 2 clémentines avant, puis on se reparle tantôt. Là, on est de retour avec l'ingrédient secret. Donc, voyez-vous un petit peu? Le Philadelphia fouetté à la ciboulette. Ça focus pas beaucoup. Bon. Donc, tout dépend de comment vous êtes. Là, moi, je mets comme genre la moitié, là. Un petit peu moins que la moitié, là. Une bonne cuillère. Une bonne cuillère comme ça, puis un autre. Je vais en mettre un petit peu d'autre, là, juste parce que c'est la préférée à Francis. C'est rendu, elle mange juste...
Il mange pas mal juste elle, presque. Ensuite, on va mettre comme 2 petites de mayo comme ça. Il m'en reste pas beaucoup. Je vais mettre qu'est-ce qui reste. Puis après, vous juste shaker. Donc on brasse un petit peu. Puis on va venir la diluer avec un peu de lait. Mais moi, j'en mets vraiment pas beaucoup justement parce qu'on aime le côté un peu crémeux. Là. Puis quand on met nos choses chaudes dedans, on dirait que ça vient fondre un peu. Je raconte probablement n'importe quoi, mais regarde. Juste ça. Oh, un mini peu. Et c'est tellement bon, là, surtout avec les fruits de mer. Là. Vraiment yum. Puis là, il y a environ 4h30, je vais commencer à aller faire la table. Parce que, regarde, puis là, ça ressemble comme à ça un peu. Je vais vous montrer à la lumière. Je suis comme contre le jour, là, avec la fenêtre qui est en arrière de moi, là. Mais dans le fond, si je vous montre, ça ressemble un peu à ça, là. Puis dépendamment de vos goûts, vous pouvez la mettre un petit peu plus de maillot, plus de lait, là. Mais ouais. Puis, étape très importante d'une fondue ou de tout repas que vous voulez faire de plus comme le fun, c'est de vous faire une belle petite table. Moi, j'adore mettre une belle nappe, mettre des belles assiettes. Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je n'ai pas de napkin de Noël. J'ai terminé mon dernier kit de napkin de Noël, donc je vais juste mettre des petites napkins blanches, là, bien normal. Mais c'est ça. Donc, je vais aller tout préparer la petite table. Puis, on dirait que c'est tout le temps meilleur quand c'est cute. Quand la table est mise, puis quand c'est comme le fun. C'est juste, c'est complètement dans ma tête, là. C'est juste que je trouve ça plus plaisant. Mais ouais, donc je vais aller mettre notre nappe. J'ai une belle nappe de Noël. Je vais commencer à mettre nos assiettes. Je vais sortir la fondue. Je vais tout comme préparer. Puis, je vais vous montrer tantôt tous mes ingrédients de la fondue. Quand ils seront sortis, mais en gros, tout ce que vous venez de voir, là, à peu près, c'est pas mal ça, les ingrédients essentiels là, que je mets dans la fondue. Ah, il y a une dernière chose, je vous ai pas parlé, là, mais j'en parle pas mal à chaque fois là, que j'en mets... que je fais une fondue, mais je vais vous montrer l'élément vraiment marquant dans mes fondues depuis que j'utilise la fondue Simon. Donc, je vous montre ça tantôt. Plus on le mélange, plus ça vient comme une belle texture. J'adore. Donc, on se parle tantôt quand la table sera mise. Et là, on est à la section entrée. Donc, à chaque fois qu'on mange une fondue ou une raclette, je fais tout le temps des escargots à l'ail. Donc, super facile, là, rien de trop compliqué. Donc, dans mes petites assiettes d'escargots, justement, je mets un petit morceau comme ça de beurre à l'ail. Ensuite, je vais venir avec une petite canne d'escargots, juste comme ça, là, que tu trouves à l'épicerie, n'importe où. Je les lave tout le temps, là, je les mets sous l'eau. Puis je viens juste déposer des petits escargots là-dedans. Puis il y en a tellement dans une canne que j'en mets tout le temps 2-3 par tiron. Ça nous fait plus d'escargots. Nous autres, on adore ça, c'est super bon. Puis ouais, donc c'est tout le temps comme ça que je mange nos escargots, qu'on les fait. Sinon, je les fais de la façon comme le resto Pinocchio un peu, là, avec le pain d'âne, la sauce aux champignons et tout. Mais là, c'est quand même trop élaboré pour une petite soirée de fondue. Donc,
Vraiment bon, vraiment facile. C'est certain, si vous n'aimez pas les escargots, ce sera pas l'entrée pour vous, là. Mais nous autres, on adore. Puis, je mets tout le temps un petit peu plus de beurre à Francis, dans celui-là, Francis, parce que il aime dipper son petit pain dedans. Donc, très bon. Puis, là-dessus, je vais rajouter du mozzarella. Et on va les faire gratiner au four. Et on va manger ça avant de commencer la fondue. On dirait que ça commence bien la soirée. Puis on dirait que c'est comme une entrée qui comme passe partout, là, qui est quand même assez rapide. Donc vous voyez, je les ai remplis pas mal. J'en ai mis 2, 3 dans chaque. Ça ressemble à ça. Puis après, je viens mettre du fromage. Après, vous pouvez ajouter des oignons verts ou des petites épices sur le dessus, là. Pour rendre ça bien cute, là. Mais libre à vous. Mais ouais, donc c'est tout. Puis, mes parents, ça me fait assez rire parce que des fois, quand on mange, on pense à qu'est-ce qu'on faisait quand j'étais toute petite, puis tout ça. Puis, une fois, j'avais demandé à mes parents, tu sais, quand j'avais commencé à aimer ça, ou comme la première fois, puis... ça a l'air la première fois que j'ai mangé des escargots à l'ail, j'avais genre comme 4 ans. Puis on allait à un resto genre à 2 minutes d'ici, là, ça s'appelait le Vieux Moulin. Pour les gens d'ici, là, vous connaissez la place. Mais c'était un resto genre inspiration grecque. Puis en tout cas, ils servaient ça, mais genre j'avais 4 ans. Puis à la place de manger dans le menu pour enfants, moi je mangeais des escargots à l'ail gratinés. Je voulais rien savoir. Mais ouais, à chaque fois je mange ça, on dirait, je pense que je mangeais ça quand j'étais tout petite. Je mets ça au four, sous broil, jusqu'à temps que ça bouille un petit peu puis que ça vient bien doré. Et c'est succuloso. Succuloso. Je sais pas si c'est un mot, mais je viens de l'inventer. Succulent. En italien, espagnol, peu importe. Succuloso. Aussi, petit conseil, si vous recevez par exemple une fondue en cadeau ou peu importe, là, vous l'avez jamais utilisé encore, ça va tout le temps vous prendre 2 bouillons. À moins que vous le diluez quand même beaucoup avec de l'eau, là. Mais comme exemple, Ricardo, j'en ai besoin de 2. Les cantons comme ça, j'en ai besoin de 2. Comme moi, je suis pas mal... je mesure ça là, avec mon chaudron ici. Puis avec 2, ça vient pas mal à le petit rond, là. Puis quand je le mets dans ma casserole de fondue sumo, faut quand même que je rajoute un petit verre d'eau pour que ça touche comme vraiment en haut, là. Moi, j'aime quand tout le bouillon est recouvert, recouvre les petits paniers, là. Donc, petit heads up, si jamais vous utilisez la fondue sumo pour une première fois et que vous demandiez, ou je sais pas, là. Mais la première fois, c'est ça que j'avais trouvé, là. Il manquait beaucoup de bouillon. Oh! Puis moi, je le fais tout le temps réchauffer avant, là. Je sais pas si c'est une règle utile, là. Mais sinon, ça prend bien trop de temps à réchauffer. Donc, je le fais tout le temps bouillir. Puis après, quand il bouille... Oh my god, ça sent déjà bon. Là, donc, étape finale, la gang, c'est aller mettre ça sur notre table. Donc, rapido presto. Crevettes, petong, ici les légumes, doremi. Nos petites sauces, notre viande à fondue. Je me tourne le visage juste pour vous parler de ça rapidement. Parce que je veux pas vous rester l'écran là-dessus. Je sais qu'il y en a que la viande, c'est comme mais si vous êtes du coin, là, je capote sur la viande à fondue à mon melon Robert. Donc, les saucisses à Robert à Bathurst, là, il fait une assiette. C'est de la viande marinée, mais genre, c'est tellement tendre, c'est tellement bon. Il y a du porc, du bœuf puis du poulet. Ça vient comme dans la même assiette. Puis, c'est ça. Ça fait changement de comme la traditionnelle, genre, viande à fondue, là, tu sais, du bœuf, là, ben, le plate, là, tu sais, c'est bon, là. Mais, genre, là-dedans, là, c'est capoté. Puis, c'est pour ça que je vous disais que nous, avec les paniers, c'est parfait. Avec des pics, ça serait parfait aussi. C'est juste sur la raclette, je trouve qu'elle est un peu épaisse. Ça prend du temps à cuire. Mais les épices, genre, c'est tendre, ça fond sous la dent. C'est débile mental.
Mais c'est ça. Puis, sinon, nous avons du petit pain. Tu sais, là, je vous montre rapidement, là, la viande, tu sais, il y a plein d'épices. Terrible. Et l'ingrédient secret avec les paniers, c'est les petits tortellini comme ça, là, au fromage. C'est trop, trop, trop bon. Donc, nos escargots sont en train de cuire. D'ailleurs, je devrais les sortir bientôt. Notre bouillon est en train de bouillir aussi. Je vais aller le vider dans la fondue. Moi, je me suis pris un petit Robio Gin. Je me sens festive. Puis, Francis, je vais lui vider de l'eau. Il boit tout le temps de l'eau. Ou peut-être qu'il va se prendre un petit verre de vin. On verra. Mais c'est ça. Je vous montre à quoi ça ressemble quand le tout est sur la table. Puis, on se reparle ensuite pour conclure le tout. C'est rare que vous voyez cet angle. Je me sentais folle. Je me suis dit que j'allais terminer le vlogmas ici. Donc, c'est ce qui conclut mon petit vlogmas de fondue. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'oubliez pas, je veux toutes vos idées, que ce soit genre un élément que vous ajoutez, un aliment que vous aimez, si vous faites des fondus. Genre sur Fondu Simon, là, il y a tellement d'idées, là. Je suis dans un groupe Facebook. Puis là, avant hier, il y a genre quelqu'un qui a fait comme une fondue déjeuner. Genre le bouillon était comme sirop d'érable. En tout cas, j'ai déjà fait moi des raclettes déjeuner, jamais des fondus déjeuner. Mais si vous avez des, je sais pas, des idées ou des traditions un peu farfelues, laissez-moi savoir. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. On se retrouve demain pour le vlogmas numéro 20. Dans le fond, ça va être une continuité du vlog que vous avez vu aujourd'hui. Là, vous avez juste vu la partie de mon souper. Mais c'est ça. Demain, dans le fond, c'est un petit dimanche dans ma vie. Molly Baby, je sais pas si vous la voyez là, elle est couchée, elle est à bout, ouais. Donc c'est ça la gang. Sur ce, je vous laisse. Si jamais vous essayez mes sauces, laissez-moi savoir. Au pire, mettez une petite photo sur Instagram, taguez-moi, on sait jamais. Mais c'est ça. Donc là-dessus, je m'en vais faire du montage. Et après, petite soirée relax, je vais aller prendre une bonne douche, me mettre en pitch et écouter des vlogs de Noël, des vlogmas. Donc, c'est ça. Merci pour tout, puis à demain!